wake Bwana. Il faut qu'on en parle. Ça mérite véritablement d'en parler. Mes chers vendrustes, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre émission Us et les vendredis. On est obligé d'en parler parce que ce qui s'est passé entre le Sénégal et le Maroc lors de la finale n'est pas seulement une histoire de foot, c'est un moment qui va rester un scénario que personne n'avait imaginé, où tout a basculé en quelques minutes et pourtant, tout donnait à croire que le Maroc sera vainqueur. Qu'est-ce que je peux tirer de cette histoire? Il y a une histoire biblique aussi fascinante. Dans le livre de Luc, chapitre 23, et le verset 43 retient mon histoire. L'histoire du brigand. Jésus est placé sur la croix entre deux brigands. Il y a l'un qui s'évertue à se moquer, mais l'autre qui, à un moment donné, prend conscience et se dit: je suis en train de jouer les derniers instants de l'histoire de ma vie. Pourquoi ne pas saisir l'opportunité si je suis voleur dans l'âme? Pourquoi ne pas voler même la vie éternelle? Et il peut se tourner vers Dieu et dire à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Au verset 43 de Luc 23, Jésus lui répond: je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Une précision forte. La vie s'écrit aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Jésus fixe ce cap aujourd'hui pour le brigand. Et aujourd'hui, Dieu peut le faire encore pour toi. Revenons au moment clé. Le Sénégal pense ouvrir le score. Une action classique d'un duel physique. Deux joueurs solides qui vont au contact et l'arbitre refuse le but et estime que le joueur marocain a été déstabilisé. Et la frustration augmente. 2 minutes plus tard, l'arbitre accorde un pénalty au Maroc. Le Sénégal est prêt à quitter la pelouse. Il y a des moments dans ta vie où tu es tellement accablé, tu es tellement frustré, tu vis, je peux dire, les pires instants de ta vie. Tu as même envie d'abandonner comme le Sénégal. Peut-être tu as raison de le faire. Même le brigand à la croix, il avait raison de croire que tout était perdu pour lui. Mais en fixant droit Jésus dans les yeux, il y a une lueur d'espoir. Je ne sais pas dans quelle circonstance ou dans quelle situation ce message va te trouver, mais fixe droit Jésus dans les yeux, l'espoir va renaître. Il peut avoir que le scénario de ta vie arbitre mal les choses, mais ne crois pas que c'est la fin. Ne crois pas que c'est la fin. Et comme lors d'une finale de Cannes, quand tout semble jouer et que le souffle manque, Dieu peut encore changer le cours du match de ta vie. Oui, c'est ce qui s'est passé à cette Cannes. Et il y a la Cannes de ta vie qui se joue entre les forces du mal et les forces du bien. Mais quand tu sembles essoufflé, le souffle te quitte, tout semble perdu, alors Dieu intervient. Il peut basculer l'histoire de ta vie en 1 minute. Rien n'est jamais perdu pour Dieu. Et rien n'est jamais perdu pour lui-même. À la dernière minute, l'espérance peut marquer. Je voudrais t'inviter, quel que soit ce que tu traverses, de ne pas perdre espoir. Parce que même à l'ultime seconde, l'espérance que tu as peut marquer. Pour Dieu, le temps n'est pas un obstacle. Quand tout semble achevé, sa parole peut encore ouvrir un chemin. Oui, peut-être dans ta famille, il y a une malédiction. Peut-être les gens se sont assis quelque part, ils ont dit que tu ne peux pas prospérer, mais sois sans crainte. Parce que quand tout semble achevé, la parole de Dieu ouvre un nouveau chemin. Je prie que Dieu ouvre un nouveau chemin dans ta vie alors que tu écoutes ce message. C'est pourquoi dans le livre 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 2, la parole de Dieu, Dieu te fait cette promesse:
Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps favorable, Dieu se proposera de t'exaucer. Aujourd'hui, encore, Dieu peut faire des grandes choses. Si tu penses que ta vie est une laideur, tu penses que ta vie n'a pas de sens, que ta vie n'a pas d'issue, aujourd'hui encore, Dieu te dit qu'il peut tout changer. Il dit qu'au temps favorable, au temps que tu n'as pas imaginé, il t'exaucera. Je prie que Dieu t'exauce. Et je sais que tu traverses les pires moments de ta vie. Je sais que la peur t'habite, l'angoisse, l'anxiété. Et tu passes même par la dépression. Mais Dieu peut tout changer. Crois en lui. Aujourd'hui, Dieu peut écrire ton histoire pour que demain soit agréable. Ta vie n'est pas ce qui s'est passé hier. Ta vie, c'est aujourd'hui. Et demain sera meilleur. Aujourd'hui était le titre de notre entretien. Que Dieu te bénisse et à vendredi prochain.